Bonjour mes amis Gémeaux, nous voilà pour notre taroscope de la rentrée. Alors c'est à peu près 45 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo. Euh, je suis ravie de vous retrouver. On va commencer par une petite ambiance générale pour vous les Gémeaux. Ensuite pour les célibataires, les couples, les triangulaires. Nous allons faire ensuite à la toute fin de la guidance l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogier. C'est comme ça que ça va se passer pour le mois de septembre. On va voir tout de suite votre ambiance générale, les Gémeaux, pour ce mois, pour cette rentrée plutôt. On commence déjà très fort avec le pendu. Donc les Gémeaux en ce moment, pour cette rentrée, vous êtes dans une situation qui vous semble un petit peu difficile à tenir. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que la situation ne va pas perdurer. On vous sent quand même un petit peu... ah, vous êtes dans une situation un peu tendue, pendue, c'est ça. Ça ne va pas durer, ça va vous demander encore un petit peu d'effort, mes amis Gémeaux, mais la situation va totalement changer et se bouleverser, bien évidemment, puisqu'on a la tour, le 5 de coupe. C'est quelque chose d'inconfortable pour vous, hein. Le pendu, c'est déjà une situation inconfortable. C'est une situation qui n'est pas destinée à demeurer. On a le 5 de coupe qui nous indique qu'à cause de cette situation, vous vous sentez un petit peu défavorisé, un petit peu reclus. Vous avez un petit peu coupé les ponts avec votre entourage puisque vous êtes concentré sur la résolution de vos problèmes, mes amis Gémeaux. Mais avec la tour, on est quasiment persuadé que ça va bientôt prendre fin. Et j'ai une carte qui a sauté. Ça va bientôt prendre fin. Et vous allez enfin être libéré et avoir les coups des franches pour vous déployer et vous développer. Voilà, donc je pense que là, on est dans une situation très inconfortable pour vous, mes amis. Le 5 de coupe qui vous rend un petit peu... un petit peu solitaire, vous n'avez pas vraiment envie d'en parler, vous êtes dans votre coin, vous essayez de régler votre problème à votre façon, vous n'avez pas non plus envie d'avoir des activités relationnelles plus que ça. Vous êtes repliés sur vous, mes amis Gémeaux, en cette rentrée, mais sachez que le changement est pour tout de suite et non pour bientôt, c'est quasiment tout de suite. Et avec le King of Swords, le roi d'épée qui recouvre la tour, je peux d'ores et déjà vous dire qu'enfin la situation va se débloquer de manière radicale très bientôt. Alors, de manière radicale très bientôt, la situation va se débloquer à cette rentrée, ne vous inquiétez pas. Et avec le 4 de bâton par-dessus, je peux vous indiquer que vous allez enfin retrouver votre équilibre. La situation va radicalement changer dans votre sens, ce sera positif et vous allez enfin pouvoir souffler, vous reposer et retrouver votre équilibre après un gros changement et surtout beaucoup d'action de votre part. Vous allez beaucoup bouger pour vous sortir de cette situation, n'en doutez pas, mes amis Gémeaux. En tout cas, pour cette ambiance générale, on a un inconfort, une situation qui est vraiment pas idéale, mais qui ne va pas perdurer. Un gros changement à la clé avec une grosse mise en avant, une mise en action de votre part qui va aboutir enfin bientôt à quelque chose de stable et de positif pour vous. En tout cas, c'est une bonne rentrée qui s'annonce. Vous avez enfin réglé le problème qui vous suit, à mon avis, depuis quelques mois et qui vous a mis dans une situation qui vous a même mené parfois à vous couper un peu du monde. Voilà pour mes amis Gémeaux et votre ambiance générale de la rentrée. J'ai oublié de vous présenter les tarots. Je suis pressée aujourd'hui apparemment. Alors c'est le tarot de la légende slave. Un très joli tarot, très pratique, en mini format.
Voilà. Alors, nous allons passer tout de suite, mes amis Gémeaux, aux célibataires. On se retrouve. À tout de suite. Bienvenue mes amis Gémeaux célibataires, on fait votre taroscope de la rentrée. Je suis ravie de vous retrouver et de reprendre les rubriques habituelles. Alors cette fois, je vais utiliser tous les oracles d'Isabelle Serre que j'ai en ma possession, que j'ai mélangés comme ça. Bon, c'est un gros paquet, mais on a beaucoup plus de précision. On a la mission de vie, le chakra du cœur et les vies antérieures ensemble. Nous allons commencer pour vous et c'est déjà parti. On a une première. Alors, mes amis Gémeaux, nous avons le manque de douceur et la fusion des sentiments. Alors, on me dit que mes amis Gémeaux, en cette rentrée, vous êtes amoureux, amoureuse, peut-être de quelqu'un, mais vous avez une approche qui est totalement déconcertante. Voilà. Comme il est indiqué sur la carte, vous manquez de douceur, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous avez des réactions et des attitudes qui ne sont pas du tout adaptées à vos on va dire, à vos projets, à vos buts, à vos idéaux, mes amis Gémeaux. On a des Gémeaux qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un dans leur tête, plutôt dans leur tête, et qui vous intéresse. Mais dès que vous vous rapprochez de cette personne, vous avez une attitude totalement inverse. Vous ne savez pas comment gérer la situation, vous projetez, ou du moins vous... Je ne sais pas comment expliquer ça. On a l'impression que vous ne savez pas comment vous comporter à côté de la personne qui vous plaît. Voilà, donc on a le manque de douceur, la fusion des sentiments et la précipitation. Je pense que c'est beaucoup de maladresse, ce qui conduit à ce que ce soit des situations où l'autre ne comprendra quasiment jamais où vous voulez en venir. Voilà, donc mes amis Gémeaux, sachez que si vous voulez attirer dans vos filets la personne de vos rêves, essayez d'avoir une attitude un petit peu plus ronde, un petit peu plus avenante. Et je pense que la personne captera les messages, parce que là, elle ne capte pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Voilà, c'est vous, avec la responsabilité émotionnelle, c'est ça, vous ne vous rendez pas du tout compte en plus que vous êtes perçu vraiment comme quelqu'un de désintéressé. Hein. Voilà, donc bon, essayez de revoir un petit peu votre mode de séduction, mes amis Gémeaux célibataires, parce qu'en tout cas là, si vous continuez dans cette voie, vous allez voir, vous allez faire chou blanc. Voilà, il faut que l'autre sente qu'il vous intéresse. C'est exactement ce qu'on a là. Bon, on a une femme blonde ou un homme blond, donc pour ceux à qui ça parle. Qu'avons-nous d'autre comme message pour vous? Alors, mais ça fait que tomber là. Vous avez été déçus dernièrement, mes amis Gémeaux célibataires, par quelqu'un en qui vous aviez placé beaucoup d'espoir. D'accord, c'est quelqu'un qui vous avait fait des promesses, mais qui n'ont pas été tenues, ou vous avez plutôt l'impression que de toute façon, vu la tournure des événements, elles ne vont pas du tout être tenues, donc vous êtes un petit peu déçus à ce niveau-là. Si vous ne vous êtes pas encore rendu compte, vous allez bientôt le savoir, et ça va quand même vous chagriner un peu. Il y a des promesses non tenues, ou quelqu'un qui finalement ne va pas être ceux qui prétendaient être. Ok. Alors, on me dit aussi que, alors ça c'est un autre message, on me dit aussi que mes amis Gémeaux célibataires, vous attendez pour certains une nouvelle professionnelle, une promotion,
ou peut-être la conclusion d'un contrat qui va quand même déterminer grandement la suite de vos projets pro et financiers. Et sachez que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça arrive. Hop. Encore par terre. Ça arrive, d'autant que vous allez solliciter l'aide de quelqu'un. En plus, c'est l'aide de quelqu'un... vous allez hésiter à lui demander, mais vous allez le faire quand même. Et c'est une bonne idée, puisque ça va permettre de débloquer la situation qui vous embête à l'heure actuelle pour votre avancée professionnelle. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un en tête au moment où je vous parle, ou si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à lui demander son aide, s'il vous plaît. Ça va débloquer la situation. Alors, vous repensez en ce moment, certains Gémeaux à qui je parle célibataire, vous repensez en ce moment à une relation qui n'a pas pu aboutir, car c'est une relation qui était quasiment impossible et non viable sur le long terme. Vous y pensez fortement. C'est un peu de la nostalgie qui vous rend un petit peu triste, mais on voit que en cette rentrée, vous allez penser à quelqu'un avec qui vous n'avez pas, et vous ne pourrez pas de toute façon avoir une relation normale, suivie. Voilà, ça va un peu vous chagriner, ça va un petit peu vous... Mais bon, ça va vite passer. Hein. Oui, c'est une vie en commun qui est quasiment impossible. Hein. Donc, vous allez y repenser. Bon. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose pour vous qui arrive. Et là, on me parle d'un homme ou d'une femme brune. On me dit que la personne que vous convoitez n'est vraiment pas au courant que vous vous intéressez à elle. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début de la guidance. Donc, essayez d'affiner vos signaux. Ce ne sont pas des signaux de détresse. Hein. Voilà, non, elle ne sait pas du tout qu'elle vous plaît. Et précipitez-vous, non, mais ne tardez pas trop, puisqu'il est possible qu'une personne beaucoup plus avisée, beaucoup plus entreprenante vous passe devant. Homme, femme ou quoi que ce soit. Voilà, bon, et on a une rentrée qui va être quand même assez créative, assez amusante. On a des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, on voit que la rentrée va bien se passer pour eux. On a une rentrée assez joyeuse, assez créative. Il y a des sorties qui vont être prévues très prochainement. On vous dit que pour certains Gémeaux célibataires qui ont des enfants, on vous dit que vous avez peut-être un tout petit peu laissé pour compte vos enfants juste après la rentrée. Ce sentiment de souffler un peu, de se dire ah c'est bon, on va enfin pouvoir avoir des moments de libre. Mais là, sachez que il faudra certainement que vous repreniez un peu de service et que vous repensiez à faire des activités avec vos enfants et vous rapprocher d'eux. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il faut reprendre la communication avec ses enfants. Bon, c'est bizarre, hein, comme... Bon, disons qu'il faudra recommencer les activités du mercredi, les amis, les histoires le soir, tout ça. Il faut reprendre du service là, parce que vous allez être très sollicité bientôt. Voilà, pour mes amis célibataires, Gémeaux, est-ce que j'ai autre chose? Ah oui, j'ai autre chose. Alors, pour ceux qui ont décidé de changer de voie, alors changer de voie, changer de vie, changer de voie, changer de vie, pour mieux s'adapter à son rythme
émotionnel, parce que peut-être que vous avez une vie qui n'est pas adaptée à votre rythme personnel et intérieur. Vous avez complètement décidé de changer du tout au tout votre manière de vivre. Vous êtes face au choix là à la rentrée, on voit que vous n'allez pas, vous allez avoir justement un choix à faire et que vous n'allez pas encore vous décider. Et ça tourne en rond dans votre tête, mes amis. Et c'est une nouvelle rencontre, d'accord. C'est quelqu'un de nouveau qui va vous permettre de vous décider. Quelqu'un qui va complètement changer votre vision des choses et qui va enfin vous permettre de prendre la décision la plus adaptée pour vous. Voilà pour les messages de cette rentrée, sachant que ce sont des messages généraux, que je vais essayer de faire des guidances beaucoup plus spécifiques sur des durées un petit peu plus courtes. Voilà les messages pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez envisager d'aller voir vos autres signes ascendant lunaire Vénus ou une autre guidance qui vous parlerait un petit peu mieux que la mienne. Voilà mes amis Gémeaux, merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements si ça vous a plu. Je vais passer tout de suite au couple. On se retrouve à la fin de la guidance pour des petits messages oracle de l'évolution d'Aurore Rogier. Alors restez avec moi, à tout de suite. Bonjour et bienvenue mes amis Gémeaux en couple, on se retrouve pour notre taroscope de la rentrée. Je suis ravie de pouvoir vous proposer cette guidance aujourd'hui. On va tout de suite commencer avec l'oracle des chakras du cœur, de la mission de vie et des vies antérieures mélangées d'Isabelle Serre, pardon. On commence tout de suite, on aura certainement une première carte, voilà. Donc mes amis Gémeaux en couple, on voit que vous êtes dans une période d'apaisement, de guérison, vous êtes dans la résolution de vos problèmes, vous à la rentrée, vous gérez dossier par dossier, tranquillement, l'un après l'autre. Ok. Alors vous êtes très actifs mes amis Gémeaux en couple à la rentrée, vous essayez de vous débarrasser de tout ce qui vous ennuie, de tout ce qui vous encombre, toutes les démarches administratives fatigantes et que vous estimez sans intérêt surtout. On voit qu'il y a des déplacements, on voit qu'il y a des démarches, on voit que c'est très mouvementé en ce moment pour vous. Oui, bon, c'est des démarches utiles, mais qui sont un peu rébarbatives. On a beaucoup de personnes qui refont leur carte d'identité et leur passeport. On a des gens qui règlent des ventes, des successions. Voilà. On a beaucoup de paperasserie à la rentrée pour vous, mes amis Gémeaux. Voilà, vous avez besoin de faire ça parce que vous êtes complètement dans le flou artistique et vous avez entrepris de faire le ménage dans votre vie. Parce que vous sentez que vous êtes prêt à changer quelque chose. Vous avez l'impression que ce sont toutes ces choses qui stagnent et traînent qui vous bloquent. Donc là, vous êtes parti clairement de la résolution de tous ces petits dossiers en suspens. Voilà, c'est ça, vous vous organisez pour vous libérer du temps pour la prochaine étape, parce que là on sent que vous êtes dans une phase de transition, mes amis Gémeaux, vous êtes dans une phase de transition en couple. Alors il y en a qui vont certainement vouloir changer de lieu de vie, déménager ou changer même de statut, de statut marital. On a des gens qui veulent peut-être passer au mariage, peut-être passer au Pacs, peut-être passer à une vie commune un petit peu plus stable. Bon, vous êtes vraiment dans la paperasserie, quoi, les papiers, les machins. Oui, bah c'est ça, on a encore les écrits qui reviennent. Enfin, vous espérez vraiment faire le ménage pour redémarrer sur de nouvelles bases et voire même changer complètement d'habitude. On est vraiment sur du domestique, du quotidien, mais qui vous
qui vous pèse. Voilà. Alors, on me dit aussi qu'il y a certaines personnes dans ce couple de Gémeaux. Alors, c'est pas un couple de Gémeaux de l'autre côté. Enfin, vous avez compris. Je parle à des Gémeaux qui sont en couple. Ils peuvent être très bien en couple avec des Gémeaux d'ailleurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. On me dit que vous avez des envies d'ailleurs quand même souvent en ce moment, mes amis à qui je parle. Et vous êtes tentés peut-être d'explorer un ailleurs. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais sachez que cet ailleurs n'est pas ce qui est bon pour vous. Voilà, vous avez envie de tenter une relation différente, quelque chose peut-être de beaucoup plus... de beaucoup plus différent, parce que c'est surtout ça qui vous ennuie profondément les Gémeaux, c'est que vous ayez une relation, vous espérez avoir une relation totalement inverse de celle que vous avez à l'heure actuelle, puisque bon, clairement vous êtes dans le ménage, hein, le chamboulement, le ménage, le renouveau, voilà. Et il se peut que vous ayez envie de faire aussi le ménage de ce côté. Voilà. Mais on me dit que malheureusement, ce ne sera pas la bonne idée. Voilà, que... je ne sais pas comment le dire. Que c'est une mauvaise idée, voilà, que ce n'est pas la personne qui vous correspondrait le plus, c'est plus l'attrait de la nouveauté qui vous peut-être détourne un petit peu et qui vous... Pas détourne de la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, mais on me dit que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne. Quoi que vous en pensiez, il ne faut pas changer de personne, mais changer votre relation en profondeur, votre manière de la voir. Voilà. Je sais que j'ai parlé à quelques Gémeaux, pas à tous, hein, heureusement. Voilà, merci. Je tombe sur la carte sur laquelle il ne fallait pas tomber. Et il ne faut peut-être pas prendre cette voie, puisqu'on me dit que ce n'est pas la bonne personne, même si elle a un attrait assez évident pour l'instant. Ce n'est pas le bon moment ni la bonne personne. Voilà, en tout cas c'est dit, le message est passé. Je ne suis responsable de pas grand chose, si ce n'est que de vous transmettre ce qu'on me dit. Voilà, c'est tout. Autre chose, mes amis Gémeaux, en couple. Les autres messages pour vous, s'il vous plaît. Alors, on a l'ange terrestre, le succès et l'abondance, l'entreprise familiale et les mensonges. Alors, on vous a un peu raconté des bobards, mes amis Gémeaux. On vous a dit que il n'était pas bon de travailler avec des gens que vous connaissiez. Il n'était pas bon de travailler avec votre famille. Il n'était pas bon de travailler. Mais pour autant, sachez que c'est ce qui va vous mener vers le succès. En tout cas, ceux qui sont concernés, ceux qui ont eu des envies de travailler en famille, de travailler avec des amis de longue date, sachez que c'est certainement une bonne chose pour vous et ça va vous mener vers la prospérité. On vous dit de ne pas écouter les autres, hein, puisque les autres, en général, c'est pas eux qui payent les pots cassés. On n'écoute pas les autres et échec professionnel, d'accord? Donc suivez uniquement, mais vraiment uniquement vos envies à vous. Voilà. On me parle de travail indépendant pour vous, donc si vous n'êtes pas concerné par l'entreprise familiale, le travail indépendant est certainement ce qui vous attend. Voilà. On me parle de mauvaise voix. Ok. Donc c'est bien ça. Je pense qu'on a essayé de vous dissuader dernièrement d'entreprendre quelques projets quelques idées que vous aviez eues. On vous a un petit peu peut-être refroidi, mais sachez qu'il serait temps que vous preniez votre indépendance d'idées, indépendance d'esprit, indépendance tout court, et que vous n'écoutiez pas les autres et que vous fassiez ce qui vous plaît. Voilà mes amis Gémeaux en couple. Alors, si je reprends tout, beaucoup de routines administratives en vue pour la rentrée, peut-être une envie d'escapade, et d'ailleurs pour certains autres, on vous le déconseille pour cette fois en tout cas.
Les entreprises familiales sont favorisées, le travail indépendant l'est aussi, malgré tout ce qu'on pourrait vous dire et vous dissuader. Sachez qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre ce genre de décision. Les autres n'essuieront pas les échecs à votre place. Voilà mes amis Gémeaux en couple, ce que je peux vous dire pour cette rentrée, ce sont des messages généraux, c'est une guidance générale, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Vous pouvez aller voir vos signes ascendant, lunaire et vénusien si ça vous dit pour compléter la guidance, ou carrément changer de cartomancien, cartomancienne, voyant, médium, ce que vous voulez, puisque on n'est pas destiné à donner des messages à tout le monde, hein. Parfois oui, parfois non, on a des feelings qui se correspondent à plus ou moins pour certaines personnes. Voilà, si ça vous a parlé, c'est que vous étiez au bon endroit et au bon moment. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, ça nous fait plaisir et c'est gratuit. Voilà, et vous pourrez profiter certainement de mes prochaines guidances qui ne vont pas tarder. Voilà, je vous laisse, on se retrouve à tout de suite pour l'oracle de l'évolution. Merci pour votre écoute. Bonjour mes amis Gémeaux, en relation ambiguë, triangulaire, relation amicale non assumée et tout ce qui va avec, hein. Vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Vous êtes bien au bon endroit. On se retrouve pour la guidance de la rentrée avec les oracles d'Isabelle Serre mélangés. Nous sommes prêts. Je mélange un petit peu puisqu'il y a beaucoup de cartes pour beaucoup plus de précision. On est parti. Premier message qui vient de tomber. Oh là là. Alors nous avons la jalousie et la guérison d'âme. On me dit, mes amis Gémeaux en triangulaire, il serait temps de vous guérir de ce travers que vous avez, la jalousie qui vous pourrit la vie. Voilà. Ah oui, je suis poète aussi à mes heures perdues. Je vais essayer de ne pas rigoler. Alors, on a la jalousie, la guérison d'âme. Alors, il est temps pour vous de faire un travail sur cette jalousie. Dans cette rentrée, c'est le premier message. On vous dit de vous concentrer surtout sur vos projets à vous, hein. Arrêtez de regarder ce que fait l'autre. Ok, voilà. On me dit qu'il y a des Gémeaux qui ont des envies d'enfants, voilà, qui ont des envies de grandes familles, qui ont envie d'avoir des enfants, qui sont très déçus et contrariés parce que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Ils jalousent. Alors la jalousie, c'est certainement de ce côté-là qu'il faudrait y penser, d'accord? Voilà. Donc je parle à des Gémeaux qui ont des envies de maternité, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, peu importe. Mais disons que la vie, pour le moment, ne leur accorde pas ce souhait. Et encore les enfants, donc c'est bien de ça qu'on va parler. J'ai une situation où on a des Gémeaux qui ont envie d'avoir des enfants malgré leur situation un petit peu bancale, peut-être de leur relation amoureuse qui n'est peut-être pas géniale, qui n'est peut-être pas idéale, et qui ont tout de même envie d'avoir des enfants avec la femme ou l'homme qu'ils aiment, mais on les dissuade un peu, ou la société les en empêche peut-être pour diverses raisons. Et c'est vraiment l'idée, c'est le fil conducteur un petit peu de cette rentrée pour vous. Ça vous met dans un état un petit peu confus, un petit peu de doute, mais on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous anime en ce moment. Est-ce que vous allez franchir le pas ou pas? Certains aussi ont appris des grossesses dans des situations pas nettes. Enfin, pas nettes. Je
je reprends, dans des situations non officielles. Et ça perturbe un petit peu la donne. Okay. Alors, message suivant. Mes amis en triangulaire, tout ça, vous avez des belles opportunités pour ceux qui sont dans le commerce, de belles opportunités qui vont se présenter pour vous à la rentrée. Voilà. De belles opportunités aussi qui ont été soutenues par un marketing que vous avez engagé, comment dire ça, sur vos réseaux de télécommunications. Vous dites d'amplifier ce biais, d'amplifier ces efforts, car ça va porter ses fruits à la rentrée. Super. Donc, on me dit que votre... alors, pour ceux qui sont indépendants, on me dit que votre activité va prendre de l'ampleur à la rentrée parce que vous faites beaucoup d'efforts. Votre âme sœur, mes amis, alors peu importe avec qui vous êtes à l'heure actuelle ou vous êtes avec un S, on me dit que votre âme sœur, un contrat d'âme en tout cas, se rapproche de vous, d'accord, même si pour l'instant il y a une personne qui bloque un peu cette relation possible, ça arrive et c'est quelqu'un, si vous voulez savoir, c'est quelqu'un qui est pas du tout comme vous, hein. C'est quelqu'un qui va vous apprendre à un petit peu changer de vision de la vie. C'est une âme sœur, c'est un contrat d'âme qui est absolument différent de vous. C'est quelqu'un, si vous êtes avocat, disons que c'est peut-être un médecin ou, enfin vous avez compris, c'est vraiment à l'inverse de vos centres d'intérêt. Pour autant, ce sera quand même votre âme sœur et c'est avec cette personne que vous allez certainement devoir malheureusement quitter la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle parce que ça va complètement vous changer la vie. Voilà. Donc, bien évidemment, hein, c'est pas pour tout le monde. Parce que la personne avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur. Voilà. Pour autant, on me dit de ne pas se précipiter dans cette nouvelle relation si vous voyez déjà de qui je parle. Sinon, ne vous précipitez pas dans cette relation les yeux fermés. Hein. Ça va être un petit peu plus long que normalement puisque vous êtes différents, mais c'est le bon ou la bonne, celle que vous cherchez et peut-être même celle avec qui vous allez avoir les enfants que vous souhaitez, mes amis. Je pense que je vais m'arrêter là quand même pour les messages pour les Gémeaux en situation ambiguë. Bonne nouvelle en tout cas pour vos démarches commerciales, bonne nouvelle pour votre travail, il y a des promotions en vue, il y a des augmentations, il y a des succès à la clé pour vous mes amis Gémeaux. Vous allez certainement devoir faire un choix à cette rentrée concernant vos sentiments parce que vous avez des désirs qui ne pourront pas être comblés, des envies d'enfants surtout, ce que je vois pour aujourd'hui. Je vous laisse là, je vous remercie pour vos likes, vos messages. Vous me direz en commentaire si ça vous parle à vous, si ça ne vous parle pas, vous avez le choix de soit regarder les autres signes ou de vous diriger vers certainement une guidance qui va vous parler plus que la mienne, c'est tout à fait possible. Et on se retrouve évidemment tout de suite avec l'oracle de l'évolution, 3 messages je pense, et les autres guidances de cette rentrée. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt. Donc mes amis Gémeaux, on va prendre l'oracle de l'évolution tout de suite pour faire 3 petits messages ou 2. Voyons combien j'en ai. J'en ai 2. Alors le premier message pour vous. On vous dit, allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Alors certains Gémeaux vont la ressentir. Un nouvel élan pour cette rentrée. Et on vous dit, si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure.
Le doute est à prendre en compte, il annonce un besoin non entendu. Donc tous les doutes sont bons à prendre et vous invite à vous interroger sur vos besoins. On a vu dans l'ambiance générale pour les Gémeaux qu'il y avait effectivement du doute et de la confusion pour ce début de rentrée, mais ça va rentrer dans l'ordre et surtout suivi d'un changement qui va vous mener à la stabilité. Mes amis Gémeaux, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. C'est bientôt la fin de cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt.